7 choses que Jésus faisait avant de débuter son ministère. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Prochain Niveau. Ici Mathieu Desroches et dans cette vidéo, je veux vous présenter 7 choses que Jésus faisait avant de débuter officiellement son ministère public à l'âge de 30 ans. Donc, ce qui est super intéressant avec la vie de Jésus, c'est qu'en fait, lui-même a eu une longue saison de préparation avant d'entrer dans l'accomplissement de son mandat ultime. Donc, de 0 à 29 ans, Jésus était dans une étape de préparation de sa vie. Et il y a des leçons qu'on peut tirer parce que probablement que si vous écoutez la chaîne exponentielle, l'émission Prochain Niveau, certainement que vous avez plein de rêves dans votre cœur, vous vous sentez appelé de Dieu à accomplir des choses extraordinaires, mais bien souvent, il y a un délai, il y a une attente entre les choses qu'on reçoit dans notre cœur et le moment où est-ce que ces choses-là s'accomplissent. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je me souviens quand j'étais jeune chrétien, il y a de ça 10 ans, j'ai rapidement ressenti l'appel à servir le Seigneur lorsque je me suis converti, mais je ne pouvais pas imaginer le temps que ça prendrait avant d'enfin entrer dans ces choses-là. Il y a eu une longue phase de préparation. Et lorsque j'observe la vie de Jésus, personnellement, je me dis, j'imagine le Jésus âgé de 25 ans, de 27 ans, de 28 ans, de 29 ans, à quel point il devait brûler d'anticipation d'accomplir sa mission, d'exercer son ministère, mais pourtant, ce n'était pas encore le temps prévu pour Dieu, par Dieu le Père, pour lui. Et donc, c'était vraiment le chiffre de 30 ans. Donc, que faisait Jésus lorsqu'il était jeune, de 0 à 29 ans? Que faisait-il pour se préparer dans le but de son ministère? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais juste avant, si tu souhaites t'améliorer dans ta gestion du temps, être plus productif et avoir plus d'enseignements sur les principes de vie de Jésus, sur comment il gérait son temps et ses priorités. On a une formation qu'on a réalisée avec Luc Dumont et toute l'équipe exponentielle sur la gestion du temps qui s'appelle « Maximise ton temps, exponentialise ta vie ». Tu peux cliquer sur le lien sous cette vidéo pour avoir accès à cette formation. Et on a aussi une formation gratuite sur le même sujet, sur la gestion du temps, qu'on te propose sur le site. Les liens sont sous cette vidéo. Retrouve-nous dans cette formation si tu veux en savoir plus. Alors, que faisait Jésus pendant sa période de préparation? Je vais vous amener avec moi dans le livre de Luc au chapitre 2, dans les versets 39 à 52. Je ne vais pas lire tout le passage parce que ce serait trop long dans la vidéo. Je vais vous lire quelques extraits, mais c'est pratiquement le seul endroit dans la Bible où est-ce qu'on a une description de la vie de Jésus avant d'exercer son ministère officiellement à l'âge de 30 ans. Alors, lisons Luc chapitre 2 au verset 39 et 40. C'est écrit « Après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. » On parle de Jésus ici. « Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Un peu plus loin, je saute tout de suite, Luc chapitre 2, on va devancer maintenant au verset 46. Ça nous parle toujours de l'enfance de Jésus, de ce qu'il faisait dans sa phase de préparation. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et il leur dit, Jésus, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Juste un petit extrait, un petit passage de la Bible qui nous renseigne sur les choses que Jésus faisait avant de débuter son ministère. Et le premier principe, la première chose que Jésus faisait, c'est que Jésus grandissait et se fortifiait en esprit. Donc, au verset 40, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. On peut donc en déduire que Jésus, évidemment, était engagé dans un processus de croissance. Déjà, il y avait la croissance naturelle de n'importe quel être humain, d'un enfant. Donc, Jésus grandissait physiquement. Jésus grandissait aussi probablement intellectuellement. Donc, l'enfant grandissait
et se fortifiait en esprit. Jésus était intentionnel dans une démarche de croissance pour devenir la personne qu'il était appelé à être lorsqu'il serait prêt pour son ministère. Deuxième chose que Jésus faisait, il apprenait des meilleurs. On lit ici au Luc chapitre 2, verset 46, « Ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. » Principe qui est extrêmement puissant. Jésus était pourtant le Fils de Dieu, mais ça ne l'a pas empêché d'apprendre auprès des meilleurs. Jésus lui-même a bénéficié de la sagesse, de l'expertise, des connaissances de certaines personnes d'expérience qui étaient plus expérimentées que lui. Jésus était assis au milieu des maîtres, il les écoutait et il les interrogeait. Donc, avant d'entrer dans son propre ministère, Jésus apprenait des meilleurs. Jésus était un apprenti, une belle leçon ici. Troisième chose que Jésus faisait, il partageait ses connaissances. Au verset 47, maintenant, ça dit « Tous ceux qui l'entendaient, en parlant de Jésus, étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. » Donc, on est toujours ici dans la même histoire. Jésus est dans le temple, au beau milieu des maîtres, en train de les écouter, de les interroger, mais pas que. Jésus leur parlait également. En fait, il leur donnait des réponses. Donc, ça dit que les gens l'entendaient. Donc, il y a une notion que Jésus partageait son savoir, partageait sa perspective, et les gens étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Imaginez un jeune homme de 12 ans, les gens, les maîtres de la loi, les plus grands experts de l'époque étaient stupéfaits des réponses du jeune. Ça veut dire qu'une des choses que Jésus faisait, c'est que déjà, même s'il n'avait pas le statut d'un maître de la loi, comme ceux qui l'entendaient, avec qui il discourait, Jésus partageait quand même ses connaissances. Il partageait des réponses. Il était en train de se forger lui-même son opinion, son enseignement. Quatrième chose que Jésus faisait dans sa période de formation avant de débuter son ministère, c'est qu'il était consacré à Dieu et à sa mission. Sa réponse est surprenante, en fait, quand ses parents l'ont retrouvé dans le temple quelques jours après l'avoir cherché partout. En fait, la réponse de Jésus est celle-ci. Et le texte nous dit, « Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et Jésus leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Encore une fois, chaque fois que je lis ce passage, ça me frappe parce que j'imagine le jeune de 12 ans. Si vous avez des enfants en ce moment, imaginez que votre fils ou votre fille de 12 ans vous répond « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Dès son jeune âge, dès l'âge de 12 ans, Jésus avait déjà cette notion de priorité, cette notion de mission de vie, de destinée. Il fallait qu'il s'occupe des affaires de son Père. Et dans le contexte ici présent, bien, ça voulait dire qu'il devait être en train d'apprendre auprès des maîtres de la loi, de discourir avec eux, d'échanger, de partager ses connaissances. En fait, cette étape, cet événement de la vie de Jésus était nécessaire à sa formation et à sa préparation. Donc, Jésus était entièrement consacré à Dieu son Père et à sa mission, et ce, dès son jeune âge, et ce, même s'il n'était pas prêt à exercer tout de suite son ministère. Cinquième chose que Jésus faisait avant de débuter son ministère, il était soumis à l'autorité. Très intéressant et un point qui est bon à souligner. Luc chapitre 2, verset 51, il est dit « Puis il descendit avec ses parents pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. » Bien souvent, quand on est jeune et fringant, plein de zèle, plein de vision, plein de projets, parfois on peut avoir ce mauvais réflexe de ne pas être soumis à l'autorité, de ne pas respecter les gens qui sont plus anciens, plus expérimentés que nous. Jésus, ce n'est pas ce qu'il faisait, malgré le fait qu'âgé de 12 ans seulement, il avait beaucoup de connaissances déjà et les gens étaient stupéfaits de lui. Il n'était pas arrogant, il n'était pas désobéissant. Au contraire, il était soumis à ses autorités, en l'occurrence ici ses parents. Donc, dans sa période de préparation, Jésus obéissait, il était soumis à l'autorité. Sixième chose que Jésus faisait, il prenait de l'expérience et gagnait la confiance des autres. Luc, chapitre 2, verset 52, c'est écrit « Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Vous savez, Jésus ne s'est pas improvisé à l'âge de 30 ans quand il a débuté son ministère en étant quelqu'un que personne ne connaissait. En fait, le passage nous dit ici que Jésus grandissait progressivement pendant toutes ces années-là. Il grandissait en sagesse, il grandissait en taille physiquement et il grandissait en grâce devant Dieu, en fait. Donc, il y avait cette notion, encore une fois, de Jésus était dans un processus de croissance. Au fur et à mesure qu'il apprenait des choses, il grandissait en sagesse. Plus il
il partageait son savoir, plus les gens apprenaient à le découvrir et à lui faire confiance. Donc, on peut imaginer le Jésus de 27 ans qui avait déjà maintenant une bonne expérience de vie, beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances. On peut imaginer Jésus en train de partager ses connaissances, son savoir, d'enseigner auprès des gens de son entourage, et ça contribuait à faire en sorte qu'il gagnait la confiance des gens. Donc, il prenait de l'expérience et ça a été très important pour lui. Et ça c'est les leçons qu'on peut retrouver dans le texte de Luc chapitre 2 que je vous ai lu. Et dernière chose aussi qui est dans un autre texte là, dans Matthieu chapitre 4, et la dernière chose que Jésus a faite avant de débuter officiellement son ministère, c'est de jeûner. Hein? On sait que Jésus, après avoir été baptisé, a jeûné pendant 40 jours pour se consacrer pleinement à Dieu, pour être connecté à son Père avant d'entreprendre sa mission. Donc, encore une fois, il y avait cette notion que Jésus était étroitement connecté au Père pour accomplir sa mission. Et ça, c'est une leçon aussi qui est percutante pour nous, parce que peu importe quelle est ta destinée, peu importe ce que tu portes, peu importe ce que tu es appelé à accomplir, tu as besoin d'être en communion avec Dieu le Père, qui est celui qui t'a confié la mission. On a besoin d'être connecté avec celui qui nous mandate, et Jésus, c'est exactement ce qu'il faisait. Donc, si je résume, en fait, les choses que Jésus faisait pendant sa saison de préparation, donc de l'âge de 0 jusqu'à 29 ans, eh bien, premièrement, Jésus grandissait et se fortifiait en esprit. Il apprenait auprès des meilleurs, donc il était auprès des maîtres de la loi, il posait des questions, il discutait avec eux. Jésus partageait ses connaissances déjà. Il était consacré à Dieu et à sa mission, aux affaires de son Père. Il était soumis à l'autorité, il prenait de l'expérience et gagnait la confiance des autres, et Jésus jeûnait également. Alors, quelle leçon pour nous? Je ne sais pas dans quelle saison tu te trouves en ce moment. Peut-être que tu as reçu un appel à servir le Seigneur d'une façon particulière. Tu ressens peut-être un appel au ministère, mais j'aimerais te dire qu'il peut parfois se passer des années avant que tu n'entres pleinement dans cette destinée, et cette saison actuelle doit être une saison de préparation. Et cette leçon ne s'applique pas seulement aux gens qui sont jeunes en âge. Je m'adresse aussi aux gens peut-être plus âgés qui nous écoutent. Parfois, le Seigneur vous met des choses à cœur. Vous savez que ces choses ne sont pas pour maintenant, c'est pour une saison future. Mais dès aujourd'hui, vous devez être en mode préparation. Vous devez être comme Jésus et être intentionnel. Donc, peu importe ce que tu sens d'accomplir, peu importe ce que le Seigneur met sur ton cœur pour ton futur, en ce moment même, dans ta saison de préparation, lis, forme-toi, sois consacré à Dieu, sois soumis à l'autorité, aie une bonne attitude, ne sois pas une personne arrogante qui prétend tout connaître et tout savoir maintenant. Suis l'exemple de Jésus, bâtis ta crédibilité, gagne la confiance des gens. Et j'aime ici, tu sais, une des choses que Jésus faisait, le point numéro 6, c'est que Jésus prenait de l'expérience et gagnait la confiance des autres. Ça s'applique à nous lorsqu'on est dans une saison de préparation. Par exemple, si tu sens dans ton cœur de lancer un projet d'entreprise dans quelques années, sache que tu peux commencer dès maintenant à bâtir ton expertise et à gagner la confiance des gens. Commence déjà peut-être à servir des gens gratuitement, à offrir tes services. Commence à te faire un nom, à gagner en crédibilité. Commence à être dans l'excellence. Commence à pratiquer ce que tu te vois faire dans quelques années, et au fur et à mesure, tu vas grandir en sagesse, en grâce, en connaissance, devant Dieu et devant les hommes. Et si tu es fidèle dans cette saison de préparation, sache que Dieu saura t'élever au temps convenu, dans le temps de Dieu, lorsque Dieu va voir que tu es prêt, que le bagage est là, que la fondation est solide. Dieu va être fidèle de son côté et va t'ouvrir les portes. Et pour Jésus, lui, ça l'a nécessité 29 ans de formation. Donc, parfois, quand tu trouves que tes saisons de formation sont longues, pense à Jésus, 29 ans d'attente. Et encore une fois, moi, ça me fascine de m'imaginer le Jésus de 28 ans qui était presque prêt. Tu sais, à 28 ans, Jésus c'est un homme mature, devait être solide dans les Écritures, bien développé au niveau de sa sagesse, de son caractère, mais pourtant, c'était encore une saison durant laquelle il devait patienter. Donc, sois patient, mon ami, mais ne reste pas là les bras croisés dans l'attente d'accomplir ta destinée. Sois intentionnel dans cette saison de préparation, veille sur ton cœur, sois fidèle à Dieu,
et Dieu s'occupe d'ouvrir les portes pour toi. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laisse-moi un commentaire, like la vidéo ou partage-la à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et comme je mentionnais en introduction, si tu veux en savoir plus sur les principes de vie de Jésus, on en parle dans notre formation sur la gestion du temps. On a un module entier qui s'intitule « Comment Jésus gérait son temps ». Donc, on te met le lien vers cette formation si tu veux la rejoindre. Et on a aussi une masterclass gratuite sur la gestion du temps et des priorités qu'on a fait avec Luc. Les liens sont encore une fois sous cette vidéo. Donc, rejoins-nous dans cette formation et moi, je te donne rendez-vous dans un autre épisode de la chaîne YouTube Prochain Niveau.